Alain, propos d'un Normand. Quel étrange sentiment que la peur. Il est assez connu que tous les hommes y sont sujets. Il est connu aussi que beaucoup d'hommes peuvent marcher à un danger certain, soit en troupe, soit seuls. Bien plus, les mêmes hommes, qui tout à l'heure chargeaient comme des héros, s'enfuient maintenant comme des lapins. Comme il y a un courage contagieux qui entraîne les foules, il y a une terreur contagieuse qui entraîne les foules. Ajoutons que le sentiment de la peur est par lui-même un mal, qui s'ajoute aux autres, et qui est même plus redoutable que tous les autres. On aimerait mieux être guillotiné sans être averti, que passer par les ciseaux et marcher de la prison à la guillotine. Dût la grâce vous attendre sur l'échafaud. La peur est par elle-même une douloureuse maladie. Tous ceux qui l'ont vivement éprouvée la craignent plus que tout. De là un nouveau sentiment, la peur d'avoir peur, qui est déjà une peur. Que faire contre la peur? Raisonner? Mauvais remède. Nous sommes à chaque instant exposés à la mort, à la maladie, à 1000 dangers. J'attends qu'on me prouve par de bonnes raisons qu'un tremblement de terre n'est pas à craindre en France, au moment même où j'écris. D'autant que je viens de lire dans les journaux qu'un tout petit volcan s'est mis à fumer et à cracher comme un homme, là-bas dans la Drôme. La police veille sur nous, et nous voilà contents. Je ne rencontrerai pas des bandes révolutionnaires, portant des têtes coupées à la pointe des baïonnettes. Mais il ne faut qu'un fou ou un alcoolique ou un jaloux qui n'y voit pas bien clair pour qu'en plein jour je reçoive une balle dans la poitrine ou un couteau dans le ventre. Et pourtant nous marchons en souriant, vous et moi, au milieu de tous ces dangers, comme des héros de théâtre. Pourquoi n'avons-nous pas peur? Je ne sais. Mais quand nous avons peur, pourquoi avons-nous peur? Je vois ici 3 causes principales. D'abord l'imagination, comme il arrive dans le vertige. Ensuite, une surprise physique, qui vous fait passer des ondes de chaleur de la tête aux pieds, contre quoi les exercices violents peuvent beaucoup. Et surtout, on a peur par imitation, avant toute notion d'un danger. Quand les spectateurs se lèvent tous ensemble au théâtre, l'effet immédiat a quelque chose de prodigieux, même sur le Normand le plus flegmatique. Et cela prouve que le langage naturel est diablement plus expressif que l'autre. 14 mai 1907.